Juste après, notre héros a ramassé un morceau de papier que le grand homme avait dans sa poche et, en voyant ce qu'il disait, il s'appelait Torres Fernandez. C'était un homme de 33 ans qui avait passé la plus grande partie de sa vie seul et qui cherchait quelqu'un à qui se confier. Après cela, notre héros a commencé à se lever et à lui dire de lui pardonner de l'avoir privé de son rêve. En se retournant, il a vu le dernier joueur de l'équipe et lui a dit qu'il comprenait, qu'il n'allait pas les laisser prendre leur drapeau. Le joueur lui a répondu que c'était exactement ce que Torres avait dit. Il a passé un accord avec la divinité, et notre héros s'est immédiatement demandé quels étaient les termes de cet accord. Ce à quoi le type a répondu qu'il devait tuer tout l'équipage à lui tout seul. Et au même moment, l'énorme pouvoir divin de ce type a commencé à sortir de sa main, et une énorme pieuvre en forme de poupée est apparue. Et ce type a commencé à lui demander ce qu'il pensait de ces deux-là. Et il a dit qu'ils étaient faibles. C'est alors que le pêcheur et Ryan se sont rendus compte que sa marionnette pouvait parler. Et le gars a commencé à répondre qu'il était tout à fait d'accord. L'un est sur le point de s'évanouir et l'autre tient à peine sur ses pieds. Et il a demandé lequel des deux était le plus fort mentalement. Et la marionnette a répondu que c'était le garçon. Mais le garçon est surpris, car il avait parié sur la fille. La marionnette lui a répondu qu'il verrait par lui-même. Au même moment, notre héros regardait tout cela et pensait que ce type était bizarre. Mais s'il le tue d'abord, le pouvoir étrange qu'il possède n'a plus d'importance. Et au même moment, il se mit à courir droit sur lui, et ce type au sourire terrifiant commença à dire qu'il était temps de finir de parler et qu'on pouvait déjà commencer la bataille. Et dès qu'il a libéré son pouvoir divin, qui s'appelait Rêveur-Fou, notre héros s'est retrouvé dans un endroit étrange, où régnait une obscurité totale. Et il ne savait pas si c'était une illusion ou un tour de passe-passe. Alors qu'il jetait son arme au sol, il la vit s'envoler dans l'abîme sans qu'on puisse l'arrêter. Malgré tout, il commença à se demander s'il n'y avait pas une sorte de mirage devant lui, il devait au moins y avoir un sol solide sous ses pieds. Ryan comprit que le type l'avait emmené quelque part, mais il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Soudain, il entend une voix qui lui dit de ne pas paniquer, car il n'y a rien à craindre. Il sait ce que c'est, après tout. Et au même moment, notre héros a vu une voix devant lui, qui a commencé à lui demander de quoi il avait le plus peur, de la mort, de Dieu, ou peut-être de quelque chose de pire, qu'il ne connaît pas lui-même. Mais il se peut aussi que ce soit lui, et à ce moment précis, cette petite marionnette s'est transformée en une énorme pieuvre qu'il a regardée de ses yeux jaunes. Une formidable aura émanait de cette créature. Et au même moment, la pieuvre avec ses tentacules commença à pointer du doigt Takeda également, lui demandant s'il n'avait pas peur de perdre ses amis. Et soudain, elle ordonna à notre héros de ne pas bouger, car il avait décidé de réessayer et de montrer sa sœur. Et le fait qu'il ait peur de ne jamais la retrouver, ou qu'elle ne connaisse pas la vérité. La vérité sur elle et sur lui-même et la vérité que ses dieux lui avaient cachée. Notre héros a commencé à se demander ce qu'il était, après tout, une divinité. Et ce qu'il avait oublié dans le jeu des dieux. Mais la pieuvre lui répondit que la majorité ne pouvait pas participer, et qu'il savait qu'il avait déjà rencontré un tel participant. Mais notre héros ne comprit pas tout à fait ce qu'il voulait dire, et la pieuvre poursuivit en disant qu'il lui serait quand même permis de grandir. Pourquoi ce jeu a été créé, mais il n'a pas été enregistré parmi les participants, et il n'est qu'une partie du pouvoir divin et de l'armitan. Et c'est à ce même moment que notre héros a commencé à réaliser que le pouvoir divin et les armitans étaient interconnectés, tout comme l'étincelle de Teresa avec ses armes. Mais ici, les armes de Teresa peuvent tuer, et il a commencé à réfléchir à la puissance du Hitan. Et une fois les pensées terminées, notre héros était en colère, prêt à en finir avec cet imbécile, et c'est la voie de l'opportunité, parce qu'elle mène probablement à l'Itna. Et il avait raison. Ce n'est qu'une illusion. Mais au même moment, l'épaule de l'illusion a fait comprendre à son propriétaire qu'il avait raison, et il s'est échappé de sa captivité, dans une halte exaspérante. Et il n'avait pas encore vu une telle chose, mais c'était une question Dieu, et le pouvoir divin de ce garçon lui permet de voir à travers leur mirage et leur Hitan. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est à ce moment précis que notre héros a commencé à regarder sa blessure et à réaliser que c'était Teresa qui lui avait tiré dessus. Et dès qu'il s'est retourné, il a vu qu'une fois près du mur, elle pointait son arme droit sur lui et lui disait qu'elle lui demandait d'arrêter et de ne pas lui faire ça. Au même moment, elle a commencé à pointer son arme vers sa tête. Au même moment, notre héros a commencé à courir vers elle et à lui crier d'arrêter, car ce n'était qu'un mirage. Ce à quoi Teresa a commencé à répondre qu'elle ne pouvait pas rester forte et qu'elle ne le supporterait pas plus longtemps, en s'excusant et en tirant un coup de feu. Mais en courant très vite, notre héros a réussi à lui attraper le bras, et le coup de feu a traversé la montagne, pas sa tête. Ryan regarda Teresa et fixa ses yeux, qui étaient sombres et vides. Sa main commença à s'assombrir, mais au même moment, il réalisa qu'il devait la frapper. Et dès qu'il l'a frappée très fort, elle s'est mise à voler sur le côté, et Iten,
qui se tenait à proximité, s'est mis à sourire, parce que c'était drôle pour lui de voir ça. Mais Ryan a regardé sa partenaire qui était allongée sur le sol et a commencé à s'excuser de l'avoir frappée, mais il n'avait pas d'autre choix. Et le fait qu'elle méritait mieux et que ce n'était pas sa faute, c'était celle d'Ethan. Et dès qu'il se retourna, il vit Ethan lui taper dans la main et commença à dire que lorsqu'il les avait vus se battre contre Toro et Calista, Toreza lui avait semblé plus intéressant. Mais il y avait quelque chose chez lui qui n'était pas chez les autres, parce qu'il était un peu fou aussi. Mais Ryan ne comprenait pas de quoi il parlait, et Ethan commença à demander que lui aussi entendait une voix sanguinaire dans sa tête, et que Cthulhu lui disait quelque chose sur lui, quelque chose qu'il ne sait pas lui-même, et qu'il est beaucoup plus fou que lui. Notre héros n'a pas compris pourquoi il lui disait cela, mais il s'est souvenu que Ethan avait l'habitude d'être calme et tranquille. Mais après l'invocation de cette divinité, il a commencé à perdre sa normalité à chaque seconde qui passait. Le pouvoir divin de la pieuvre rendait-il son propriétaire fou? Ryan commença à lui demander ce qu'il avait appris à son sujet, ce à quoi Ethan commença à répondre en tendant le bras que s'il voulait le voir, il le montrerait. Et au même moment, notre héros fut à nouveau pris dans une illusion qui commença à voler vers le bas, et en regardant vers le bas, il commença à voir quelque chose. C'était un souvenir qu'il avait oublié, et il vit son père, sa mère et lui-même tout petit. En entrant dans une pièce, il commença à demander qui ils étaient. Mais dès que la porte s'est ouverte, il a vu beaucoup de sang sur le sol et tous les membres de sa famille qui avaient été tués. Mais il ne comprenait pas pourquoi la pieuvre lui montrait cela et pourquoi il pleurait, car il ne savait même pas qui étaient ces gens. La pieuvre commença à lui répondre qu'elle le savait toujours, mais qu'il ne s'en souvenait pas. Au même moment, l'illusion a disparu et notre héros a commencé à s'énerver, à regarder Ethan, à l'insulter et à lui demander comment il sait qu'il s'agit de vrais souvenirs. Ethan répond que cela vient de nulle part. Son corps, quant à lui, connaît définitivement son autre moi. Car au même moment, le corps de notre héros s'est mis à trembler, et Ryan ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Après tout, c'était la première fois qu'il ressentait quelque chose comme ça, ce n'était même pas lui. Mais Ethan a commencé à dire qu'au moins pour un instant, il pouvait voir ce fou qui se cachait en lui depuis tout ce temps. Et la pieuvre lui parlait de lui, qu'il était l'un des principaux fous de ce jeu. Mais Ryan ne comprenait pas de quoi il parlait, et la pieuvre a commencé à lui dire d'arrêter de se ridiculiser, parce qu'il savait de qui il parlait. Mais Ryan s'est rendu compte qu'il entendait en réalité une voix inconnue qui lui parlait du fond de son esprit et qu'il connaissait la partie de lui qui était soulagée de la mort de Tangent et d'Isara. Et c'est cette partie de lui qui souriait chaque fois qu'il survivait. Et qui se souvenait de la première fois qu'il avait vu un cadavre dans Goddess Game. C'était comme si quelque chose s'était enclenché à l'intérieur, comme un interrupteur, et maintenant c'était la même chose. Au même moment, un autre Ryan apparut, rendant l'aura si forte qu'Ethan et la pieuvre commencèrent à avoir peur. Le nouveau Ryan commença à leur dire qu'il l'avait amené dehors après tout, ce morveux. Et ce qu'ils attendaient de lui. Car, à ce moment précis, notre héros a commencé à devenir un égoïste sans cœur. Il ne se souciait de personne dans cette grotte. Ethan commença à se réjouir de le voir, lui, le vrai Ryan. Sautant, il se mit à hurler qu'ils avaient réussi et qu'ils pouvaient enfin se montrer et le tuer. Mais la marionnette pieuvre qui était dans la main du tueur à gages commença à dire à Ryan qu'il voulait faire de lui son champion. Mais le tueur à gages n'a pas compris ce qu'elle disait, car cela ne faisait pas partie de leur réponse. Il a répondu que Ryan rêvait s'il pensait avoir oublié ce qu'il venait de montrer. Et pour ce qu'il en sait, c'est un sujet sensible pour lui. Mais la pieuvre n'en croyait pas ses oreilles, elle qui pensait pourtant se souvenir de tout. Et le tueur à gages commença lui aussi à dire qu'il se souvenait du passé, alors que le dieu n'avait pas encore réveillé ses souvenirs, et comment une telle chose était possible. Mais Ryan, souriant, a commencé à dire que le dieu ne peut pas contenir le vrai lui, et qu'ils sont des idiots. Pourquoi pense-t-il qu'il lui a donné ses yeux? C'est juste que Dieu a parié qu'il serait le premier dans ce jeu. Ethan n'arrivait pas à croire qu'il était le champion de Dieu. Et la pieuvre ne lui a pas dit cela, mais ignorant les questions d'Ethan, elle a commencé à demander à Ryan pourquoi il n'acceptait toujours pas son offre. Et avec un pouvoir divin de plus, il se hisserait au sommet bien plus vite. Et pas besoin de faire l'imbécile. Mais Ryan lui répondit qu'il le traitait de fou de toute façon, et qu'un fou serait de l'appeler correctement énervé avant de le faire s'il pensait qu'il avait oublié ce qui était arrivé à sa famille. Mais il ne devrait pas se mêler des affaires des autres. Et à ce moment précis, la puissance divine commença à briser l'illusion que la pieuvre avait créée, et Ethan n'arrivait pas à croire qu'il semblait que les yeux de Dieu pouvaient faire tomber les illusions. Non, et la pieuvre commença à répondre que si seulement elle le voulait. Cependant, ils n'auraient pas la force de briser toutes leurs illusions à temps. Et pour l'instant, il faut en finir rapidement avec Ryan, sinon il gâcherait son talent. Mais, en sautant, notre héros sera-t-il capable de répondre à leur place? Et à toute vitesse, Ryan se mit à courir vers le tueur à gages et sa pieuvre. Mais le tueur à gages, ne réfléchissant pas longtemps,
commença à créer une illusion sous la forme d'un désert avec un énorme cratère. Mais Ryan, qui courait vers lui, commença à lui demander ce qu'il pensait pouvoir faire pour l'arrêter. Qu'il avait tort. Et à ce moment précis, Ryan brisa son illusion, mais ne comprenait pas comment il avait pu la percer à nouveau. Et en utilisant un autre pouvoir divin, le tueur à gages a invoqué un énorme train qui fonçait droit sur notre héros. Mais Ryan a ajouté qu'il ne l'arrêterait pas de cette façon. Et cette illusion s'est également autodétruite comme la précédente. Et dès que notre héros a commencé à se rapprocher, il a commencé à invoquer son arme. Et dès qu'il s'est approché, l'arme est apparue complètement dans ses mains, et il a commencé à se balancer. Mais la pieuvre a continué à montrer ses illusions. C'est à ce moment-là que la petite sœur de notre héros est apparue. Il se balançait déjà sur elle et ne comprenait pas de qui il s'agissait, bien qu'il se souvienne de ce qu'il avait vu auparavant. Mais ces illusions n'ont pas suffi et notre héros, en frappant encore plus fort, a pu achever le tueur à gages. Mais ce n'était qu'une illusion, et le tueur à gages a pu se diviser en plusieurs parties à l'aide de la fumée. Et maintenant, notre héros n'avait pas un, mais 3 adversaires à affronter. Ces derniers ont commencé à dire à notre héros qu'il venait de découper son propre parent. Mais Ryan a répondu que ce n'était pas le cas. Et au même moment, avec l'aide de ses yeux, il a commencé à voir les faiblesses de ses adversaires. Pour l'instant, notre héros était entouré de tant d'illusions qu'il ne savait pas jusqu'au bout laquelle d'entre elles était réelle. En se balançant, il commença à tuer une à une toutes les illusions qui fonçaient sur lui. Une fois qu'il en eut achevé quelques-unes, il se rendit compte qu'il ne s'agissait que d'autres clones. De plus, pour une raison inconnue, il ne pouvait pas dissiper ses illusions comme les précédentes. Cela s'avéra intéressant, car il se rendit compte qu'il était plein de surprises. Pourtant, Ryan se rendit compte que le pouvoir féminin d'Itan n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait, et qu'en cessant de le regarder dans les yeux, il pouvait entraîner son adversaire dans l'illusion de sa propre paternité. C'est ainsi qu'il n'a aucun problème à détruire ceux qui sont plus faibles intellectuellement. Cependant, Itan est capable de créer des illusions dans le monde physique également. Et il a vu un chemin vers cette possibilité. Cependant, il a disparu dès qu'il a frappé. Ce qui signifie qu'il peut changer de place avec ses illusions. Et il sait qu'il ignorera l'énergie trop noire. C'est pourquoi il a créé ces clones, derrière lesquels il peut se cacher et se déplacer, ce qui fait d'eux une menace pour lui. Et le sourire de notre héros n'a pas été perdu, car il s'est rendu compte que c'était très divertissant. C'est donc beaucoup plus amusant de se battre. Et dès qu'il commença à courir vers ses adversaires, et à sauter, il se rendit compte qu'au même moment, Itan était capable de se transformer en son autre clone. Et dès qu'il s'en rendit compte, il frappa immédiatement le second clone. Mais il l'a encore raté. Ryan réalisa alors qu'il s'était déplacé 2 fois en une seconde. Et il cherchait son point faible, mais pas grand-chose. Ryan au même moment commença à voir un autre fil qui lui montrait où se trouvait le vrai Itan. Et l'attrapant par la tête, il était prêt à en finir avec lui. Alors qu'il se rendait compte de l'endroit où il se cachait, il a plaqué Itan au sol de toutes ses forces. Mais alors qu'il s'apprêtait à porter le coup de grâce avec son arme, Itan se dissout comme une fumée noire avec l'ami de notre héros. Et il ne comprenait pas comment il en était ainsi, mais en se retournant, il vit qu'Itan s'approchait de Taraza. Je lui ai pris sa propre arme, un pistolet, et j'ai commencé à la menacer en ordonnant à notre héros de ne pas bouger. Car s'il bougeait, il achèverait Teresa. Mais Iten ne s'est pas rendu compte que Ryan serait encore plus fou. Il a donc commencé à dire que s'il pensait qu'un otage qu'il ne connaissait pas le sauverait, il se trompait. Mais la pieuvre a commencé à dire qu'il ne bluffait pas, et qu'il se souvenait de la façon dont il avait dissous l'illusion de sa propre mère. Ryan a alors répondu que la pieuvre avait raison. Après tout, rien ne l'empêcherait de l'étriper maintenant, et il commencerait par le bras où dépassait cette stupide poupée. Mais Itan ne comprenait pas pourquoi il laissait mourir son partenaire. Après tout, il aurait le temps de se déplacer à temps. Ce à quoi notre héros a répondu qu'il l'attraperait à nouveau, et qu'il se fichait bien que Teresa meure de toute façon. De toute façon, il n'y aura qu'un seul survivant dans ce jeu, et ce sera lui. Alors que Ryan s'apprêtait à lancer son arme directement sur le titan, quelque chose l'a arrêté. Il s'est figé sur place. Et une voix à l'intérieur de lui a commencé à dire qu'il n'allait pas le laisser tuer son ami. Et se prenant par le cou, le vrai Ryan commença à émerger, et son arme tomba au sol à ce moment-là. Mais cette divinité qui avait pris possession du corps de Ryan commença à dire qu'il n'était qu'un petit con, et qu'il faisait ce qu'il ne pouvait pas gagner ce round. Pour leur bien. Mais le vrai Ryan a répondu qu'il n'avait pas besoin de son pouvoir, et cette divinité a commencé à dire que s'il pensait pouvoir récupérer son corps juste parce qu'il le voulait, il n'était qu'un pauvre type pathétique. Il est le vrai, et celui-là n'est qu'une ardoise vierge, un enfant naïf qui ne sait rien. Ce à quoi le vrai Ryan a commencé à dire que la divinité, lui a répondu que c'est un imbécile têtu, et que s'il pense qu'il a le choix,
alors plus il avancera dans ce jeu, plus il deviendra comme lui, et qu'il n'y a pas moyen de s'échapper. Mais la réponse du vrai Ryan est non. Il peut s'échapper et vaincre tout le monde avec sa propre force, pas avec l'aide d'une divinité qu'il ne connaît même pas et qui ne sait pas d'où il vient. Et Ethan commence à dire à notre héros de ne pas se surestimer, car il vient de manquer sa chance effective de gagner. Il pense qu'il n'a plus besoin de l'otage, et juste au moment où il était sur le point de l'achever, Takeda est apparu, qui, avec l'aide de sa technique de feu, a pu attaquer depuis le sous-sol et emmener Teresa. Notre héros était fou de joie et d'excitation car il voyait qu'ils étaient finalement venus à son secours et que Teresa était maintenant en sécurité. Mais Iten n'est pas gravement blessé, il a juste un peu souffert de l'attaque. Se levant, il commença à dire que c'était génial, car il y avait un autre moucheron pathétique qu'il allait détruire. Mais Takeda se retourna et vit les deux adversaires allongés sur le sol, et commença à dire à notre héros qu'il veillerait à ce qu'il ne s'ennuie pas ici. Et maintenant Ryan doit prendre Teresa et courir vers le drapeau, il ne reste plus beaucoup de temps pour ce round et quelqu'un doit gagner ou ils vont tous mourir. Mais soudain, la main de Ryan saisit l'épaule de Takeda et il commença à dire qu'il s'occuperait de tout cela, et qu'il prendrait Ethan et s'assurerait qu'il n'interfère pas avec eux. Mais Takeda commence à dire que c'est lui qui est blessé, une autre raison pour laquelle il devrait être celui qui capture le drapeau. D'autant plus que leurs vies en dépendent. Mais Ryan répond que son pouvoir divin est parfait pour combattre Ethan, et que Takeda devrait le laisser l'achever de ses propres mains. Et au même moment, Takeda, en regardant Ryan, commença à réaliser qu'en un seul round, l'aura de ce type avait changé au point d'être méconnaissable, et approuvant, il prit Teresa et commença à reculer lentement, en disant à notre héros de ne pas mourir avant la fin du round. Ce à quoi Ryan répondit en lui disant de ne pas regarder Iten dans les yeux, sous peine de tomber dans le piège de ses illusions. Mais Ethan, qui se tenait non loin de là, commença à brandir l'arme de Teresa en disant qu'il allait leur faire connaître la douleur et le désespoir. Au même moment, notre héros et Takeda se mirent à courir droit sur lui, tout en réalisant que ces clones n'étaient qu'une illusion et qu'ils ne pouvaient attaquer que d'un seul endroit à la fois. Et Takeda, qui était à côté de notre héros, commença à penser que Ryan avait raison, le pouvoir de ses yeux serait bien mieux adapté pour combattre un tel adversaire, et même s'il était blessé, il devait lui faire confiance. Et juste au moment où Ethan s'apprêtait à tirer sur Takeda qui portait Teresa, Ryan apparut, sauta et parvint à fendre le projectile qui volait vers eux. Ethan n'arrivait pas à croire qu'il avait réussi à le faire, car les projectiles peuvent venir de n'importe où à une vitesse fulgurante. Mais Ryan est si rapide qu'il parvient non seulement à les voir, mais aussi à réagir. Et en continuant à repousser tous les obus qui volaient droit sur lui, il a pu repousser toutes les balles qui volaient vers ses camarades qu'il couvrait. Au même moment, Takeda observait tout cela et commença à se souvenir de leur première rencontre et réalisa qu'il avait effectivement fait un pas en avant. Remerciant Ryan pour son aide, Takeda décida qu'il devait partir maintenant. Avec une grande vitesse, Takeda commença à se déplacer, faisant apparaître du feu après sa course, ce qui l'accéléra. Alors qu'il passait devant lui, Ethan était déjà prêt à lui tirer dessus. Mais soudain, Ryan apparut et commença à l'attaquer, et juste au moment où il donna un coup de poignard, il disparut à nouveau. Et plusieurs clones de Iten réapparurent et commencèrent à dire que le type masqué s'était échappé. Mais un autre clone commença à lui dire de l'oublier, parce que Ryan avait changé, et qu'il était beaucoup plus dangereux maintenant. La pieuvre a commencé à dire que sa vitesse de réaction et ses mouvements étaient beaucoup plus rapides qu'avant, et qu'il était maintenant plus proche de son vrai visage. Mais Ethan ne pouvait pas croire qu'il pouvait voir la trajectoire des balles. C'est une chose, mais avoir le temps de réagir et de les découper en morceaux en est une autre. La plupart des gens ne sont pas capables de déchiqueter une seule balle, et encore moins des dizaines à la fois. Ryan n'a pas de pouvoir divin pour augmenter sa vitesse, et cela ne peut s'expliquer que par le fait qu'il peut voir la trajectoire des balles avant même qu'elles ne soient tirées. En d'autres termes, il peut voir l'avenir. Et au même moment, Ryan se retrouva dans un autre endroit, où il se tenait près d'une fleur et se regardait. L'autre commença à lui dire qu'il avait réussi à prendre le contrôle de son corps après tout, et c'était impressionnant, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il ait les esprits pour aller contre lui. Sauf que maintenant, ils allaient être tués tous les deux. Mais le vrai Ryan commença à lui dire de ne pas s'inquiéter, parce qu'il pouvait s'occuper de Iten tout seul. L'autre Ryan a commencé à lui dire qu'il n'avait pas confiance en lui, mais qu'il devait survivre. Et puisque c'est comme ça que ça s'est passé, il est prêt à lui dire comment gagner cette manche, et l'astuce du secret que Dieu lui a caché, c'est de parler de son vrai pouvoir divin. À ce moment-là, Ethan commence à dire qu'il semble que son pouvoir divin ne soit pas aussi simple qu'il le pensait. Mais il n'avait jamais utilisé cette astuce auparavant, alors pourquoi a-t-il décidé de l'utiliser maintenant? Peut-être que Ryan ne savait pas comment l'utiliser, ou peut-être que quelque chose avait changé en lui, et quel que soit le pouvoir caché qu'il possédait, leur adversaire était maintenant à un niveau complètement différent. Mais pour l'instant, il s'en fichait. Qu'il puisse voir l'avenir ou non, parce que ce type peut être tué.
Et il continuera à l'attaquer jusqu'à ce qu'il affaiblisse ses défenses et utilise son pouvoir divin. Ethan commence à l'attaquer avec ses clones, tirant de différentes directions. Bien que la plupart d'entre eux soient des illusions, s'il continuait à changer de position et à l'attaquer sous différents angles, ses yeux manqueraient certainement l'un d'entre eux. Au même moment, Ethan décida de charger son esprit au maximum, et la victoire lui reviendrait, car personne ne pouvait faire face à autant d'illusions et d'attaques sans fin. Pas même ses yeux qui voient tout. Ils ne pourront pas le sauver, mais en continuant à courir, Ryan a commencé à esquiver toutes les balles qui volaient vers lui. Au moment où il décida de jeter son arme, Ethan commença à réaliser que c'était le bon moment, qu'il devait changer de corps, et le plus tôt serait le mieux. Sinon, il serait tué. Et juste au moment où il commençait à le faire, la pieuvre a commencé à l'inciter à ne pas le faire. Après tout, c'est un tour, et Ryan savait à l'avance qu'il le ferait. Et dès que Ethan a bougé, Ryan a lâché son arme, et Ethan a réalisé qu'il avait effectivement lâché son arme, et qu'il n'était qu'un idiot. Même si Ryan a remarqué qu'il avait changé, il a eu tout le temps de le refaire. Et tant qu'il peut passer d'un corps à l'autre, il n'est pas en danger. Ethan commença à regarder l'arme de Ryan voler dans son clone, et il le regardait déjà. Mais soudain, dès qu'il a tourné la tête, il a vu le poing de Ryan arriver droit sur sa tête, et il a commencé à voler sur le côté. Au même moment, la pieuvre a commencé à crier à Ethan de se réveiller, parce qu'il doit changer de corps, et il faut le faire tout de suite. Sinon, ils allaient perdre. Mais c'était déjà la fin. Le vétéran commença à ramasser le mannequin qui se trouvait sur le bras de Ethan, et la pieuvre comprit que Ryan avait tout vu. Il savait qu'il allait changer à nouveau, et s'il se souvenait ne serait-ce que de la ruse consistant à lancer son arme et à le faire changer pour qu'il baisse sa garde pendant une fraction de seconde. Ses actions jouaient en sa faveur. Et les yeux qui peuvent voir l'avenir sont l'arme la plus insidieuse qui soit à l'heure actuelle. Allongé sur le sol, Ethan commença à dire à Ryan qu'il s'était révélé un adversaire de taille et qu'il espérait qu'un jour ils se rencontreraient à nouveau sur le champ de bataille. Il souhaite bonne chance à Ryan et notre héros achève son adversaire. Et une fois que c'était fini, Ryan se tenait à côté de son ennemi qui ne pouvait plus se lever. Il se retourna et vit qu'il avait un morceau de papier qui sortait de sa poche, avec quelque chose d'écrit dessus. Mais en se retournant, Ryan ne le lut pas, car il était une personne complètement différente maintenant. Au même moment, Takeda s'approcha de son drapeau et commença à dire qu'il espérait que l'idiot était vivant. Mais dès qu'il voulut placer le drapeau de l'ennemi près du sien, il se souvint des paroles du roi des singes qui voulait plus que cela, et qu'il devait tuer son camarade. Il doit tuer Teresa. S'il peut l'achever, il investira en lui et deviendra son parrain. C'est aussi simple que cela. Mais Takeda regardait Teresa, qui était inconsciente, sans réaliser quel était le bon choix à faire. Et à ce moment, notre héros vit une mouche voler au-dessus de lui, qui commença à lui dire qu'il le félicitait pour sa victoire, et le drapeau ennemi fut livré à la base, et le troisième round était terminé. Après avoir prononcé ces mots, le roi des singes commença à se détourner de l'apparence particulière de cette mouche et dit qu'il assistait maintenant à un combat directement divertissant. En atterrissant sur le sol, il commença à dire à Ryan que son pouvoir divin l'intéressait au plus haut point. Dieu n'a encore jamais donné ses yeux à un participant au jeu, et il se demande toujours ce qu'il peut voir avec eux, et s'il sait que c'est un secret qui tient les divinités à distance. Et Dieu ne dit pas quel est ce secret, et lui-même veut comprendre comment fonctionne son pouvoir. Et dès que la porte est apparue, le roi des singes a commencé à dire allez-y, comme les autres gagnants, il passe à l'épreuve suivante. Et tandis que le roi des singes passait, notre héros leur demanda où se trouvaient Teresa et Takeda. En souriant, le roi des singes commença à répondre qu'il n'avait qu'à aller les chercher lui-même. Et dès qu'il ouvrit la porte, le roi des singes le poussa de toutes ses forces à l'intérieur et notre héros se retrouva dans une autre pièce. Et dès que les portes se sont refermées, il a vu le type aux lunettes devant lui. Et ce type, qui s'appelait Yoon, a commencé à dire que cela lui faisait du bien de voir un visage familier. Et il a dit qu'il savait qu'il allait atteindre le troisième tour. Mais Ryan a répondu qu'il était heureux de le voir aussi et qu'il avait survécu lui aussi. Et notre héros a décidé de demander comment allait Kayla. Le type aux lunettes lui a répondu qu'elle allait très bien, qu'ils avaient remporté la victoire ensemble. Et au même moment, un autre homme a commencé à entrer dans la pièce. Dès qu'il est entré, il a commencé à dire à notre héros et au gars aux lunettes qu'ils sont maintenant au jeu de Dieu, et que l'amitié n'a pas sa place ici. Notre héros, en le voyant, a compris qu'il s'agissait du plus fort du château précédent. Il a passé le troisième tour tout seul. Au même moment, le type aux lunettes a commencé à lui répondre d'arrêter de dire des bêtises, Alpha. Mais il vaudrait mieux l'appeler Kéfol. Juste après, une autre fille est arrivée, a salué les autres et a commencé à demander si le prochain tour avait déjà commencé. Mais notre héros a répondu qu'il ne savait pas. Et le type à lunettes qui regardait cette fille a commencé à la regarder de plus près et s'est rendu compte qu'elle était mignonne. Et ce qui était encore plus bizarre,
C'était la raison pour laquelle le roi des singes les avait séparés de leurs coéquipiers. Mais personne ne le savait, parce qu'il avait simplement poussé tout le monde dans cette pièce. Mais la fille a commencé à dire que c'était peut-être juste une autre salle d'attente. Et au même moment, tout le monde commença à tourner son regard vers le plafond, d'où une voix commença à sortir. C'est le roi des singes qui en est sorti et qui a commencé à dire qu'il voulait juste jouer à un jeu bonus avec eux. Il aime rassembler ses favoris dans le défi supplémentaire. Et le vainqueur devient son champion dans le jeu de Dieu. L'habileté et le talent passent avant tout. Et il ne discute pas, mais il pense que certains tours manquent de la chose la plus importante, à savoir la chance. Il sort son arme, qui contient quelques balles, et la pointe vers les joueurs en leur disant qu'aujourd'hui, ils vont tester leur chance. Il leur dit qu'aujourd'hui, ils vont tester leur chance. Et qu'ils vont tester la chance qu'ils ont eue dans un jeu aussi court que celui qu'il s'apprête à leur montrer. Au même moment, dans un autre lieu, la déesse de la guerre se tient devant Dieu, et Dieu commence à leur dire qu'il ne leur a donné qu'une seule règle. Mais la déesse n'en a pas tenu compte, et ils ne peuvent pas choisir les mêmes champions que lui. Et s'ils sont dotés d'encore plus de pouvoir, l'équilibre du jeu sera rompu, et nous parlons ici de Ryan, l'Azura. La déesse de la guerre commença à répondre, ou plutôt à demander ce qu'il a de si spécial et le fait que le dieu fulmine à propos de l'équilibre. Et que lui-même lui mette des bâtons dans les roues, et qu'il lui cache son pouvoir divin et l'accès aux armes. Et au premier tour, il n'était pas du tout enchaîné, et ce type était très pionnier. Mais il veut qu'il perde, parce qu'elle a raison, et elle a commencé à crier dans son pantalon, elle veut savoir de Dieu qui est ce Ryan. C'est alors que le roi des singes a commencé à dire que le jeu d'aujourd'hui était l'un de ses préférés. Il s'agit de la roulette russe, et les règles sont extrêmement simples. Il y a 3 balles dans ce pistolet, et chaque joueur doit mettre le pistolet sur sa tête et tirer. S'il y a une balle dans la chambre, il meurt. Et ils joueront jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul en vie. Le type aux lunettes a été le premier à dire que dans ce jeu, c'est le hasard qui décide de tout. Ce à quoi le roi des singes a répondu que c'était vrai. La réalité, c'est que les compétences ou le talent ne suffisent pas pour survivre dans leur monde. Pourtant, il est important d'avoir un atout dans sa manche et de savoir choisir le bon moment. Et dès qu'il a fini de parler, il a jeté le pistolet sur la table en criant « Pourquoi ne pas commencer ?» Et le premier à jouer est le gars avec les lunettes, mais le héros commença à dire à ce type d'attendre, car il devait d'abord réfléchir. Car il doit y avoir un autre moyen. Mais le type aux lunettes a commencé à reprendre et à dire quel autre moyen dans un jeu mortel où tout dépend de la chance, une tentative aussi pathétique pour les effrayer, et il n'est plus surpris. Et dès qu'il a présenté l'arme et appuyé sur la gâchette, l'arme n'a pas fonctionné et il l'a reposée en disant qu'il avait failli se mouiller. Ryan a commencé à lui crier qu'il n'avait pas à être si pressé. Juste après, le roi des singes a commencé à dire au grand garçon que c'était son tour. Et dès que le grand garçon a pris le fusil, la fille qui était derrière lui a commencé à dire que ce n'était pas juste. Après tout, dans le jeu, c'est le plus fort qui doit gagner. Et ce n'est pas le cas? Alors pourquoi choisir un jeu où tout dépend de la chance? Mais le roi des singes se gratta la tête et commença à répondre à cette bonne question en disant que c'était plus intéressant. Mais juste après avoir dit cela, la fille a pensé qu'il était sacrément bon. En lui présentant le pistolet sur la tempe, le grand homme a également appuyé sur la gâchette, mais le coup n'est pas parti. Immédiatement après, le grand type a commencé à tendre l'arme à la fille, car c'était son tour. En même temps, le type aux lunettes a commencé à dire à notre héros de garder le nez en l'air. Après tout, ils s'en sortiront certainement. Tenant le pistolet dans ses mains, cette fille commença à trembler de peur, et elle n'osait pas jouer à un tel jeu. Mais le roi des singes a commencé à lui crier d'arrêter de tergiverser et de commencer à jouer. Car si elle ne le faisait pas, il l'achèverait lui-même, et notre héroïne, qui se tenait à proximité, a commencé à réfléchir au fait que, contrairement au tour précédent, il n'y avait pas de chronomètre ici. D'ailleurs, le roi des singes n'appelle pas ce jeu le 4e round pour une raison ou une autre. Après le premier tour, ils ont été envoyés dans la salle d'attente, et après le deuxième tour, ils ont été envoyés au château. Il y a quelque chose qui ne va pas, et pourquoi sont-ils passés directement au 4e tour après le 3e? Ce jeu est-il même officiel? Et si ce n'est pas le cas, le gars avec les lunettes a raison, il y a un moyen de s'assurer que les 4 survivront en 3. Mais à chaque coup, les chances de survie deviennent de plus en plus faibles, et il y a toujours 3 balles dans la chambre, donc les chances sont égales. La fille qui tenait l'arme à l'instant a donc commencé à s'en servir. Au moment où elle a commencé à appuyer sur la gâchette, le coup est parti et elle est tombée par terre. Tous ceux qui ont vu cela n'en croyaient pas leurs yeux. Mais seul le roi des singes s'est mis à rire et à crier que c'était bien joué, et qu'il restait 2 personnes seules. Et sautant vers la fille, le roi des singes commença à ramasser le pistolet et à le donner à notre héros en lui disant que maintenant, ils allaient voir à quel point il était chanceux. Après tout,
Il n'y a qu'une seule façon de se sortir de cette situation, appuyer sur la gâchette, et le jeu est terminé.